puisqu'il est devenu neurologue par la suite. Donc il exerce la neurologie à Toulon et c'est un grand musicien, un grand musicologue. Il a publié chez Odile Jacob l'an dernier le titre m'échappe. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. La sérénade pour un cerveau musicien, voilà, chez Odile Jacob. Et donc il nous a régalé l'année Mozart de plusieurs conférences sur Mozart. Et donc il a le projet cette année au colloque de Montsartou de refaire le monde. Voilà, donc on va abattre la tente et il va refaire le monde. Merci Jean-Pierre. Ben, je vais tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous jouer un extrait de morceau et je vais vous demander de quel morceau il s'agit. Ah, normalement il doit se... Voilà, j'ai fini. Qui a trouvé? John Cage, bravo, bravo, bravo. Bravo. Vous avez trouvé John Cage, 4 minutes 33. Donc ça, c'est un morceau sur le silence. Donc 33 secondes de silence, puis 2 minutes 40, puis 1 minute 20. Ça fait 273 secondes. Ça vous fait le degré Celsius 0. Alors que voulait faire John Cage en créant ce morceau? Il voulait montrer que le silence n'existait pas. Parce que vous pensez, quand il a créé à Woodstock avec un pianiste qui s'appelait d'ailleurs Tudor, le 29 août 52, les gens dormaient pas. Les gens criaient, sont partis en claquant la porte. Donc il a réussi ce qu'il voulait, il a démontré que le silence n'existait pas, et c'était un petit clin d'œil à son ami Rauschenberg, avec son monochrome blanc, qui lui aussi voulait montrer que la toile blanche n'existait pas, puisqu'il y a toujours de la lumière qui se reflète dessus, et parfois il y a des Asiatiques qui l'embrassent. Alors je vais vous jouer un deuxième extrait de morceau. Voilà, j'ai fini. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Alors, là, l'extrait est un peu court, hein, je suis d'accord, c'est difficile. Alors, je vais vous donner un indice. Alors, je vais vous donner un autre indice. Vous voyez, le problème, c'est que je vous ai joué quelque chose dans le présent. Il vous faut un peu de passé. Si je vous donne un petit élément de passé, vous avez trouvé? Et vous allez me dire quelle est la suite. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable déjà de prévoir l'avenir. Donc, l'avenir, c'est... Bravo, bravo. Alors, voilà, je vous avais joué le demi-soupir de l'exposition du premier thème de la 5e symphonie de Beethoven. Donc, alors, vous voyez, vous ne pouvez pas y arriver si vous n'avez pas du passé. Le présent... voilà le tableau du Titien. C'est le Titien qui a 75 ans, son fils qui en a 50, le petit-fils qui a 25 ans, informé du passé, le présent agit avec prudence, de façon à ne pas avoir à rougir de son action dans le futur. Donc le Titien nous explique bien la fuite du temps. Le présent n'existe que parce que le passé existe, et le futur n'existe aussi que parce que le passé existe. Le futur, c'est une projection du passé dans le futur. On ne peut pas inventer quelque chose. On imagine le futur. Donc vous avez imaginé la suite de la 5e symphonie, et voilà pourquoi Borges disait, philosophiquement parlant, la mémoire n'est pas un prodige moindre que la divination du futur. Vous voyez? Alors j'espère que vous avez tout compris. Voilà. Bon, alors... donc bien sûr, si j'arrive à vous démontrer que le son est à l'origine du monde, en projetant dans le futur, vous en conclurez que la musique vient après toute chose. Le son avant toute chose, c'est facile, donc c'est Shiva qui crée le monde avec son tambourin, le Big Boom qui est un Big Bang, et puis on arrive assez rapidement au bol tibétain. Alors j'en ai trouvé un, vous voyez, donc ces bols tibétains, c'est avec ça qu'on peut refaire le monde. Alors, au départ, moi je l'avais acheté pour avoir un bol en si, vous savez, nous avons les 7 chakras, et le si, donc ça correspond à celui de la spiritualité, et puis finalement, si vous écoutez bien, vous verrez que ce bol est en do. Alors c'est un peu ennuyeux, enfin c'est sexe, monnaie, pouvoir, bon bah, je l'avais pas acheté pour ça. Alors, je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de refaire le monde. Alors, vous voyez que dans ce bol, il y a de l'eau, hein, il y a un liquide. Tu peux... Merci Jean-Pierre. On va refaire le monde tous les deux. On a l'habitude. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer. Alors, vous voyez, un son, c'est donc de l'énergie.
Voilà le bol qui se met à chanter. Et vous voyez, pour les gens, voilà, je vais commencer à vous arroser, vous voyez, voilà. Donc l'énergie est transmise à l'eau qui se met quasiment à bouillir, vous voyez. Voilà, nous avons refait le monde une fois de plus. Merci Jean-Pierre. Alors, bien sûr, la nature a d'autres sons. Le plus connu, le plus étrange, c'est le chant des dunes de sable. Et puis on arrive assez rapidement aux oiseaux, donc qui n'ont pas attendu Verlaine pour se mettre à chanter. Alors le chant des oiseaux, vous savez, c'est donc celui qui nous a peut-être permis de commencer à faire de la musique, hein, c'est ce que pensait Lucrèce en tout cas. Donc le chant des oiseaux, c'est toujours, dans la nature, c'est les mâles qui chantent hein, en général. Dans les mythes, c'est toujours les femmes, mais dans la nature, c'est les mâles. J'espère que M. Breno sera d'accord. Donc on sait que pour le chant des oiseaux, donc on sait que les canaris à la fin de l'hiver donc fabriquent des neurones, et c'était donc un des seuls cas dans la nature où une montée de testostérone permet à un mâle d'être plus intelligent. Enfin, je sais pas ça. Alors il y a une période critique, bien sûr, comme pour le langage, c'est spécifique de l'espèce. Les oiseaux s'adaptent aux conditions environnantes, c'est-à-dire qu'en ville, ils vont chanter plus tôt le matin, plus tard le soir, quand il y a moins de bruit, ils vont avoir moins de tri. Ils ont l'oreille absolue, mais après, Marc Vasseur va me demander comment je peux dire ça, et je ne pourrais pas vous répondre. C'est leur hémisphère gauche qui parle, comme pour notre langage, et certains perroquets arrivent même à manipuler des concepts. Meet Alex, an African gray parrot. This is not your average bird. He's learning to count. How many blue blocks? Alors, combien de... voilà, 4 cubes bleus. Alex is actually thinking. Tell me what's different. Quelle est la différence? Color. Yeah. La couleur. What color bigger? Le plus gros, Green, you're le right. vert. Rock. Un roc. Des clés. He even knows how to ask for what he wants. Faites-moi un câlin. Donnez-moi la douche. Alors le chant des oiseaux, bien sûr, on pense tout de suite à Messiaen, qui allait écouter les oiseaux dans le monde entier, qui disait que les oiseaux étaient les plus grands musiciens de l'univers, tel point qu'il a épousé Madame Yvonne Loriot. Et on sait que les oiseaux, donc le mâle, là encore, peut faire 2 notes à la fois et donner l'impression à un concurrent qu'il est en face de 2 personnes, ce qui fait qu'il va se sauver. Jean-Sébastien Bach avait bien étudié ça, et c'est ce qui lui a permis de faire sa chaconne, où avec un seul violon, on a l'impression d'en entendre plusieurs, même 2 violons, ou 2 violons, un violoncelle, alors qu'il n'y a qu'un instrumentiste. Parce qu'on a des notes très écartées, avec des rythmes différents. Et puis vous savez que Bach, dont je vous en avais parlé, faisait partie donc d'une société de neuromusicologie, dans laquelle on étudiait le chant des oiseaux. On essayait même de faire des automates musicaux. Et puis on s'intéressait au langage des gens de la Lune. Parce qu'en 1562, il y a un évêque anglais, Francis Godwin, qui écrit un livre, The Man in the Moon. Donc il raconte l'histoire d'un homme qui s'en va dans la Lune tiré par des oiseaux. Les gens sont un peu sceptiques, mais c'est quand même un évêque qui écrit ça, donc ça mérite d'être retenu. Et puis, quelque temps après, Cyrano de Bergerac confirme les travaux de l'évêque. Il dit lui-même est allé dans la Lune et il a rencontré les Sélénites qui, effectivement, ne s'expriment qu'en musique. Alors, Spielberg a réutilisé ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Voilà. Donc on peut parfois discuter avec les extraterrestres. Bon, c'est un peu violent. Il y a des extraterrestres qui n'aiment pas la musique.
What?